Et avec nous en direct de Bruxelles, l'eurodéputé écologiste belge Philippe Lamberts. Merci d'être avec nous. Vous êtes coprésident du groupe des Verts Alliance Libre Européenne. Alors Londres parle d'une réponse extraordinaire. Et vous, comment vous qualifiez ces mesures de rétorsion ? D'abord, je me réjouis qu'il y ait eu une approche commune des Européens. Avant le sommet de la semaine dernière, c'était tout sauf clair. On entendait la Grèce, on entendait l'Italie traîner des pieds, je pense principalement en raison de leur lien particulier avec la Russie, notamment du fait de leur dépendance énergétique. Donc je me réjouis qu'il y ait une réponse coordonnée. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est la réponse qui va le plus impressionner Vladimir Poutine? Alors bien sûr, tout le monde sait bien que les ambassades des Européens, des Américains à Moscou, tout comme celles des Russes chez nous, sont évidemment truffées d'espions. Donc je pense qu'il y aura un échange, comme ça a été déjà souvent le cas par le passé. Je pense que des mesures de rétorsion ciblant des proches de Vladimir Poutine au portefeuille sont des mesures qui ont en réalité plus d'effet sur le patron du Kremlin. Et donc on aurait aimé par exemple voir le Royaume-Uni, chez qui ces oligarques russes aiment séjourner et placer leur argent, on aurait aimé voir le Royaume-Uni prendre ce genre de mesures. Ils ne l'ont pas fait. Et donc pour moi, c'est le signe d'une riposte somme toute modérée. La Russie clame son innocence. Encore ce soir, elle déclare qu'il n'y a pas de preuves. Que répondez-vous ? Écoutez, bien sûr, il n'y a peut-être pas de preuves directes. Je n'ai pas accès au dossier. Néanmoins, la Russie traîne une réputation faite de plusieurs coups de ce type. Empoisonnement au polonium, assassinat à l'extérieur. Je vais dire, c'est depuis, rappelez-vous, l'assassinat de Trotsky à Mexico sous Staline que l'Union soviétique et puis la Russie nous ont habitués à assassiner des opposants ou des personnalités gênantes à l'extérieur de leurs frontières. Comme le disait Donald Tusk, je suis en recherche d'une autre explication plausible de la tentative d'assassinat sur l'ancien espion Skripal. Est-ce que c'est pas en train d'aller trop loin cette affaire tout de même On dit souvent, à tort ou à raison, qu'il y a un parfum de guerre froide. On n'avait jamais vu cela, une telle expulsion massive de diplomates russes dans le monde. Ça ne s'est pas vu depuis des dizaines d'années. Non, on a déjà eu des échanges comme ça d'espions par le passé. Pour moi, je vous dis, pour mon analyse de la riposte, elle est relativement modérée. On parle de 4 diplomates en France, de 4 diplomates en Allemagne, dans des missions qui comptent plusieurs dizaines, voire parfois plusieurs centaines de personnes. Et donc, honnêtement dit, je ne pense pas que c'est une riposte massive. Et donc, je suis curieux de voir évidemment quelle réponse la Russie de Poutine nous fera. Mais je pense que si on avait voulu faire mal à la Russie, on s'y serait pris autrement qu'en renvoyant quelques espions. Philippe Lamberts, eurodéputé belge écologiste, merci d'avoir réagi donc à ces mesures de rétorsion diplomatique de plusieurs pays occidentaux envers la Russie.